Légendelle vous présente La Reine des Neiges. Épisode 15. Le traîneau doré. Ils ne se ressemblaient que par la nuque. Voilà que la princesse avança sa gentille figure sous les feuilles de lys blanche et demanda qui était là. La petite Gerda, sanglotant, resta un moment sans répondre. Ensuite, elle raconta toute son histoire et n'omit pas de dire combien notamment les corneilles avaient été complaisantes pour elle. « Pauvre petite !» firent le prince et la princesse attendris. Et ils complimentèrent les deux braves bêtes, les assurèrent qu'ils n'étaient pas fâchés de ce qu'elles avaient fait contre toutes les règles de l'étiquette, mais leur dirent tout de même qu'elles ne devaient pas recommencer. Ils leur promirent même une récompense. Voulez-vous un vieux clocher où vous habiterez seul, ou préférez-vous être élevé comme corneille de chambre, ce qui vous donnera droit sur tous les restes de table ? Les corneilles s'inclinèrent en signe de reconnaissance et demandèrent à être attachées au palais. Dans notre race, dirent-elles, la vieillesse dure longtemps, et par ce moyen, nous serons sûrs d'avoir de quoi vivre dans nos vieux jours. Le prince sortit de son lit et il laissa reposer Gerda. C'est tout ce qu'il pouvait faire pour elle. L'enfant joignit ses petites mains et murmura avec gratitude. « Oh, que les hommes et les bêtes ont de bonté pour moi !» Puis, elle ferma les yeux et s'endormit. Les rêves accoururent vers elle. Ils avaient la figure d'ange et poussaient un petit traîneau où était assis Kay, qui la regardait en souriant. Mais quand elle s'éveilla, tout avait disparu. Le lendemain, on l'habilla de la tête aux pieds de velours et de soie. La princesse lui proposa de rester au château pour y passer sa vie au milieu des fêtes. Mais Gerda ne put accepter. Elle demanda une petite voiture avec un cheval et une paire de bottines pour reprendre son voyage à travers le monde à la recherche de Kay. Elle reçut de jolies bottines et de plus un manchon. Lorsqu'il fut le moment de partir, elle trouva dans la cour un carrosse neuf, tout en or, armorié aux armes du prince et de la princesse. Les coussins étaient rembourrés de biscuits, la caisse était remplie de fruits et de pain d'épices. Le cocher, le groom et le piqueur, car il y avait aussi un piqueur, avaient des costumes brodés d'or et une couronne d'or sur la tête. Le prince et la princesse aidèrent eux-mêmes Gerda à monter en voiture et lui souhaitèrent tout le bonheur possible. La corneille des bois, qui avait épousé son fiancé, l'accompagna et se plaça au fond de la voiture, car cela l'incommodait d'aller à reculons. La corneille apprivoisée s'excusa de ne point faire la conduite à Gerda. Elle ne se trouvait pas bien disposée. Depuis qu'elle avait droit à toutes les miettes de la table, elle avait l'estomac dérangé. Mais elle vint à la portière de la voiture et battit des ailes lorsque l'équipage partit. « Adieu, adieu mignonne !» dirent le prince et la princesse. Et la petite Gerda pleurait, et la corneille aussi pleurait. Bientôt, on eut fait 3 lieues. Alors, la corneille des bois prit aussi congé. Comme elle était une simple campagnarde, elle s'était vite attachée de cœur à la petite, et cela lui faisait grand-peine de la quitter. Elle vola sur un arbre, et là, elle battit des ailes aussi longtemps qu'elle put apercevoir le carrosse, qui brillait comme un vrai soleil.